Je vais mettre des emplois fictifs dans les collectivités territoriales. Si je ne le fais pas, je suis mort. Si je ne le fais pas, à côté, les autres partis politiques vont le faire et je vais me faire écraser. Est-ce que du coup, on peut dire que les politiques ne sont pas un petit peu hypocrites ? Parce que c'est l'effet qui en ressort quand on fait partie du grand public, qu'on regarde ça, on se dit, il y a 10 ans, Marine Le Pen fait la morale et pro-l'inéligibilité politique. Aujourd'hui, elle fait ça et elle dit que c'est le tribunal des juges. Est-ce qu'on a ce sentiment dans toutes les classes ou pas ? Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Dans les années 70-80, comment est-ce que je finance mon parti politique ? Il n'y a pas de financement public à l'époque. Donc théoriquement, j'ai deux grandes sources, les cotisations des militants qui ont la gentillesse de me donner de l'argent et des dons de personnes morales, d'entreprises, etc., qui font surtout pas ça par intérêt, qui font ça par l'amour du pays, de la politique. Tout ça est extrêmement hypocrite. La réalité, c'est que si je suis financé par les entreprises, c'est parce que je vais faire des rétrocommissions, c'est parce que je vais balancer des marchés publics et je vais mettre des emplois fictifs dans les collectivités territoriales. Si je ne le fais pas, je suis mort. Si je ne le fais pas, à côté, les autres partis politiques vont le faire et je vais me faire écraser. Donc que ce soit au PC, au PS, au RPR, à l'UDF à l'époque, on est contraint de faire ça. Et donc comme on est contraint de le faire, eh bien forcément on a une vie politique qui est vérolée. Le problème c'est que à partir de la fin des années 80, les juges commencent à s'intéresser à ça. On va faire deux choses. On va mettre en place des lois pour éviter ce type de choses, interdiction de financement par les personnes morales, etc. Et de l'autre côté, on va mettre en place un financement public de la vie politique, parce que c'est bien beau de dire qu'il ne faut pas être corrompu, mais encore faut-il avoir les moyens de faire tenir un parti politique. Sans financement public, c'est hypocrite et ça ne peut pas fonctionner. Donc on met en place des financements à dessein de financer les partis politiques sur la base de deux choses. D'un côté, le nombre de voix que vous faites au premier tour des législatives, et de l'autre, votre nombre de parlementaires. Et donc, pour des partis bien installés, le RPR, l'UDF, le PC, le PS, et puis ensuite l'UMP et le PS au début des années 2000, c'est plutôt confortable. C'est-à-dire qu'il y a un financement public qui permet de faire tourner le parti. Pour d'autres formations politiques, mal représentées au Parlement, parce que hors système d'alliance, c'est le cas du FN à l'époque, puis du RN et du MoDem, il n'y a pas ces financements. En tout cas, il y en a, mais une toute petite partie. La première partie, celle liée au nombre de voix que vous faites au premier tour d'une législative, qui plus est avec des scores qui sont assez minables à l'époque, parce que leurs électeurs se démobilisent ou votent utile. Et donc, on a des partis qui ont du mal à s'aligner sur les grandes formations politiques. Comment est-ce qu'ils s'en sortent ? Comme dans les années 70-80, ils trouvent des voies détournées. Et ces voies détournées, ça va être de détourner l'argent du Parlement européen dans une situation où ils ont en revanche de belles délégations au Parlement.